agsi na ñu daal di tàmbali waxtaan bi. Du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, chers travailleurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. Je me nomme Alioune Fall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Je suis le chef de la division des négociations et des relations professionnelles au sein de la direction des relations de travail et des organisations professionnelles logées dans la direction générale du travail et de la sécurité sociale. J'ai l'honneur de vous servir au cours solennel de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en vais vous décliner le chronogramme de la cérémonie. La cérémonie va débuter par les allocutions des secrétaires généraux des organisations syndicales. Nous aurons ainsi l'allocution de Monsieur Moustapha Cissé, secrétaire général du SYNPICS. Ensuite, les secrétaires généraux des centrales syndicales viendront tour à tour prononcer leur discours. Il s'agit de Monsieur Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA, de Monsieur Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, de Mme Yvette Keïta, secrétaire général de l'UNSAS, et de Monsieur Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS. Ensuite, il sera procédé à la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, les secrétaires généraux de toutes les centrales syndicales qui souhaitent remettre leur cahier de doléances à Monsieur le Président de la République sacrifieront à cette tradition. Pour cette année, il sera procédé à la présentation du document de pacte signé par les organisations syndicales, les organisations d'employeurs et le gouvernement du Sénégal. Et enfin, nous donnerons la parole à Monsieur le Président de la République pour son discours. Monsieur le Président de la République, vous le rappelez tout à l'heure, cette cérémonie revêt aujourd'hui un cachet particulier. En effet, il y a quelques instants, le mouvement syndical réuni autour de 24 centrales syndicales, le patronat et le gouvernement ont paraphé et signé le pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable devant Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur le Président de la République, la sincérité et la fermeté des engagements des parties prenantes sont le reflet des valeurs cardinales que vous imprimez dans toutes vos actions. Ce pacte, aligné à l'agenda national de transformation, traduit également l'engagement patriotique des forces syndicales et du patronat, conscientes du contexte économique difficile, des enjeux de développement et des sacrifices à consentir. Ces forces réunies aujourd'hui vous assurent de leur disponibilité à participer activement aux efforts de redressement de notre économie et à sa relance. Ainsi, dans un processus inclusif, le gouvernement a écouté et entendu les attentes des centrales syndicales, mais aussi celles des syndicats professionnels évoluant notamment dans des secteurs tels que l'éducation et la formation, la santé, les collectivités territoriales et bien d'autres secteurs. Aussi, les engagements du gouvernement touchent le secteur privé productif dans toutes ses branches professionnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, le caractère innovant et englobant de ce pacte prouve la disponibilité des partenaires sociaux à affronter ensemble les défis du
du monde du travail. Nous allons inviter M. Moustapha Cissé, secrétaire général du Sénat. Merci, M. Fall. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Aujourd'hui, en ce 1er mai 2025, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire du Sénégal. Cette date chargée de symboles et d'espoir transcende une simple célébration des travailleurs. Elle est un appel à la transformation, au moment pour oser rêver et bâtir ensemble un avenir qui incarne pleinement nos aspirations nationales. Monsieur le Président, au cœur de ce nouveau chapitre, un principe fondamental guide notre réflexion, la souveraineté. Dans un monde aux équilibres incertains, la souveraineté est à la fois un bouclier protecteur et un levier puissant. Elle est la traduction de notre capacité à maîtriser notre destin, à affirmer nos valeurs et à mobiliser nos propres ressources pour répondre aux besoins de notre peuple. C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que nous vous lançons un appel aujourd'hui, un appel à une rupture audacieuse, à une vision inspirante et à une ambition partagée, portée par la conviction que la presse, pilier de notre démocratie, doit devenir un acteur clé de sa souveraineté nationale. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire du Sénégal est celle d'un peuple résilient qui a toujours su se mobiliser face aux défis de la presse depuis l'aube de notre indépendance. A été une force essentielle dans ce combat. Elle a éclairé les consciences, amplifié les luttes, protégé la vérité. Mais aujourd'hui, cette presse est à la croisée des chemins. Dans le secteur public, nous voyons des professionnels des médias confrontés à des injustices structurelles. Salaires suspendus, reclassement ignoré, affectation arbitraire. Dans le secteur privé, la situation n'est guère meilleure. Absence de protection sociale, retard de paiement, perte de salaire et mépris de la convention collective. Ces réalités ne sont pas uniquement des atteintes aux droits des travailleurs. Elles affaiblissent l'indépendance et la vitalité de notre presse, et par là même notre souveraineté. Monsieur le Président, nous ne sommes pas ici pour nous contenter de décrire les symptômes. Nous sommes ici pour construire ensemble les solutions. Excellence, Monsieur le Président, le nouveau bureau du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, qui vient d'être élu à l'issue de son 11e congrès ordinaire le mois dernier, porte une ambition claire. Une presse bien organisée, équitablement régulée, mais toujours indépendante. Une presse qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la souveraineté nationale. Cette vision repose sur 3 piliers essentiels. 1. L'indépendance structurelle. Une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques. Nous appelons à une régulation impartiale, à la transparence dans les financements et à un respect strict des statuts professionnels. 2. La valorisation des acteurs. Les journalistes et techniciens des médias ne sont pas de simples exécutants. Ce sont des bâtisseurs de vérité. Leur travail doit être sécurisé, reconnu et protégé. Cela passe par la formalisation des contrats, le respect des droits sociaux et l'investissement dans leur formation. 3. La transformation numérique et éthique. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est impératif de doter notre presse des outils modernes nécessaires pour relever les défis du numérique. Mais cette transformation doit s'accompagner d'une rigueur éthique, car une presse souveraine est aussi une presse responsable. Excellence, Monsieur le Président, la souveraineté ne peut être partielle. Une nation souveraine contrôle non seulement ses ressources naturelles et ses institutions, mais aussi ses narrations, ses voix, ses vérités. La presse est au cœur de cette maîtrise. Une presse souveraine est une presse libre, mais organisée.
une presse régulée mais jamais instrumentalisée. C'est pourquoi, alors que nous nous approchons de la journée mondiale de la presse le 3 mai, nous vous invitons à faire de cette date un point de départ historique. Que cette journée devienne le symbole d'un nouvel élan pour la presse sénégalaise. Au moment où nous affirmons ensemble notre engagement pour une presse forte, digne et résolument souveraine. Excellence, Monsieur le Président, en vous remettant ces doléances, nous n'exprimons pas seulement des revendications, nous partageons une vision. Une vision où le Sénégal, fidèle à son héritage de démocratie et de justice, deviendra un modèle en Afrique et dans le monde pour la protection et la valorisation de sa presse dans sa diversité. Que ce 1er mai 2025 marque le début d'une transformation profonde, une transformation où la presse sénégalaise ne sera pas un simple spectateur des changements, mais un acteur central de leur réalisation. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le budget 2024 du CORED, qui n'est toujours pas disponible, plombant le travail de l'organe d'autorégulation. Il en est de même pour la commission de la carte nationale de presse, qui n'a pas produit de carte depuis 1 an, avec le retard de l'appui de l'État. La valorisation de la carte nationale de presse, seul outil reconnu pour l'identification des journalistes et techniciens des médias. L'ouverture de concertation sur les conclusions des assises remises depuis le 7 novembre au ministre de la Communication. Excellence, nous attendons toujours l'ouverture d'un dialogue rénové que vous avez demandé à votre gouvernement en août 2024. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, le 24 avril dernier, vous avez ouvert la conférence sur l'emploi et l'employabilité. Au moment où par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, un arrêté du ministre est apporté pour interdire toute parution ou diffusion à 381 médias, demandant de cesser toute diffusion ou parution. Nous vous demandons solennellement, dans cette salle, de surseoir à cette mesure qui renvoie toute une corporation dans le désordre total, dans la mesure où la création de l'emploi commence par la préservation de l'existant d'abord. Enfin, nous vous rappelons que tous les régimes qui se sont succédés, usés et abusés de l'éditeur public, c'est-à-dire de la RTS, sans jamais lui octroyer un financement conséquent. Nous espérons qu'avec le vote, des mesures fortes seront prises. Vive le Sénégal, vive la liberté de la presse, vive les professionnels des médias et de la communication. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Moustapha Cissé, qui a fait son allocution pour le compte du SYNPICS. À présent, nous invitons M. Eliman Diouf à venir faire son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur le Président du Haut Conseil du Dialogue social, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations patronales, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales, honorables invités à vos rangs, titres et grades. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations respectueuses des membres de la Confédération des syndicats autonomes, leurs prières et leur encouragement pour la pleine réussite de la difficile mais exaltante mission que le peuple sénégalais a bien voulu vous confier, librement et souverainement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la traditionnelle célébration de la Fête internationale du travail de cette année se déroule dans un contexte mondial et national bien particulier. En effet, le contexte mondial est fortement marqué par des bouleversements géopolitiques sans précédent, avec, pour lame de fond, une redoutable guerre commerciale entre les principales puissances déclenchée et entretenue par la première puissance mondiale de la planète. Et elle est entretenue également par
de puissants lobbies. La tendance lourde au repli sur soi des nations parmi les plus puissants du monde, mais aussi l'émergence et la consolidation au cours d'un monde multipolaire sous la poussée, entre autres, des peuples jadis victimes de la domination des puissances impérialistes. Cette dynamique de remise en cause en profondeur de l'ordre politique et économique mondial est porteuse à la fois de crises, d'opportunités en filigrane et de défis énormes, notamment pour les pays comme les nôtres. C'est pourquoi, au plan national, pour la CSA, cette complexité de la situation internationale, pleine d'incertitudes et de défis, et pleine d'incertitudes et de défis redoutables, commande à tous les pays l'impératif de création de conditions nécessaires à la consolidation permanente de l'unité et de la cohésion nationale, mais aussi d'une dynamique interne de performance économique pour répondre aux attentes légitimes du monde du travail et des populations en général. À cet égard, une des conditions majeures pour ce faire est l'instauration d'une paix sociale durable dont l'expression est assurément le pacte social de stabilité qu'il faut négocier dans la plus grande sincérité. En effet, la CSA estime qu'un tel pacte doit se reposer fondamentalement sur un consensus fort, voire très fort, de toutes les parties prenantes. Cela suppose à l'évidence la prise en compte correcte des préoccupations et des engagements clairs, précis et fermes de chacune des trois composantes signataires. Quant au pacte national de stabilité pour une croissance inclusive et durable négocié depuis 2 mois et dont la signature vient d'avoir lieu, la CSA considère qu'en l'état et pour l'essentiel, les attentes et les engagements des uns et des autres sont clairement, précisément, exhaustivement exprimés. Il reste à y intégrer les résultats des différentes négociations sectorielles qui devront se poursuivre. En tout état de cause, à raison du retard dans les négociations sectorielles, mais surtout pour le principe, la CSA a signé ce pacte sous réserve de l'intégration des accords attendus des discussions entre les organisations professionnelles avec leur tutelle. À cet égard, le pacte pourrait être enrichi par la prise en compte des préoccupations des travailleurs du monde rural. Celles-ci ont été totalement absentes des négociations qui ont eu lieu pour le présent pacte de stabilité. Il s'y ajoute les 2 cas de revendication dont le règlement diligent est de nature à crédibiliser le pacte signataire. Aux yeux des travailleurs en particulier, il s'agit d'une part de la douloureuse situation des milliers de travailleurs du secteur public et parapublic brutalement licenciés, dans bien des cas arbitraires, et dans tous les cas sans accompagnement d'un plan social conséquent. D'autre part, de la très vieille et légitime revendication relative à l'injuste condition statutaire des agents décisionnaires de la fonction publique. Excellences, Monsieur le Président de la République, la CSA, insulte de l'expérience du passé, recommande fortement à toutes les parties prenantes au présent pacte de travailler à créer, à entretenir et à renforcer constamment la confiance dans ce partenariat social tripartite qui est une des meilleures modalités de gestion des relations professionnelles. En effet, durant des décennies, la faible voire l'absence de confiance entre les partenaires sociaux a créé une instabilité chronique dans de nombreux secteurs de la fonction publique. Il convient d'en tirer toutes les leçons en respectant scrupuleusement, entre autres, les fondements axiologiques mis en exergue dans le document de pacte dont je cite la confiance entre les parties prenantes, le respect des engagements, la loyauté, l'éthique, le consensus, l'inclusion, la transparence, pour ne citer que cela.
C'est pour cette raison fondamentale que la CSA estime que le pacte doit être assorti d'un document de planification, de mise en œuvre de l'ensemble des engagements souscrits, avec un dispositif de suivi rigoureux par les structures de pilotage retenues. Au final, au terme des 3 années du pacte, de la durée du pacte, le traitement de tous les engagements devrait être effectif. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour telle question spécifique, il s'agit du paiement sans délai de plus de 12 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs de la Croix-Rouge et du renouvellement des instances de cette structure. Du reversement des maîtres d'enseignement technique professionnel dans le corps des professeurs contractuels du moyen général. De la formation diplômante et le recrutement dans la fonction publique du reliquat des animateurs polyvalents et des volontaires communautaires dont beaucoup sont titulaires de diplômes professionnels d'enseignement. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, le recrutement dans la fonction publique d'enseignants déjà titulaires de diplômes professionnels permettrait à l'État de disposer de personnel opérationnel disponible tout de suite et éviter ainsi les coûts de formation qui pourraient être redirigés ailleurs. Également de l'application de la Convention nationale et la révision des textes, ainsi que l'assainissement du sous-secteur du gardiennage et de la sécurité privée. De l'application diligente et correcte des décisions de justice en faveur des travailleurs. Et enfin, l'ouverture d'un dialogue structuré sur la place de l'artisanat dans la stratégie nationale de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la CSA exprime tout son espoir quant aux résultats probants du pacte au moment de l'évaluation finale au bénéfice de toutes les parties prenantes, en définitive dans l'intérêt fondamental de notre cher Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Eliman Diouf, pour le compte de la CSA. À présent, nous allons inviter Monsieur Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, à venir faire son allocution. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les membres du patronat, des organisations patronales, camarades secrétaires généraux, mais auparavant, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, avant les partenaires sociaux, bien sûr. Camarades, Excellence, à cette deuxième rencontre, une absence marque nos esprits, celle du camarade Mademba Sok, un grand militant du mouvement syndical, un camarade engagé, que Dieu l'accueille dans son paradis et que son héritage soit sauf. Excellence, nous venons de signer le deuxième pacte social, pacte de stabilité et d'émergence économique. Je ne sais pas si c'est rattaché, mais en tout cas un pacte de stabilité sociale. En amont, nous avons fait un peu plus de 2 mois de travail, de discussion, de négociation. Au cours de ces travaux, nous avons pu apprécier la disponibilité totale et entière de votre ministre du Travail. Mais également, nous avons pu apprécier la compétence des fonctionnaires de l'administration du travail. Je voudrais en témoigner. Excellence, cette deuxième rencontre sous votre magistère inspire la synthèse force du changement pour évoquer la situation du dialogue social sénégalais.
Nous avons un dialogue social qui repose sur des leviers très performants que beaucoup de pays africains nous envient. Il s'agit du Haut Conseil du dialogue social. Il s'agit d'un ministère du Travail et du dialogue social. Auparavant, on avait un comité de dialogue social. Aujourd'hui, le Haut Conseil est en train d'installer ses démembrements. Monsieur le Président de la République, en principe, le Sénégal devait être doté d'un dialogue social de qualité, d'un dialogue social performant, un dialogue social qui tend vers le progrès social. Beaucoup de pays africains nous envient les leviers que nous avons mis en place pour un dialogue social de qualité. Mais le paradoxe, Excellence, et c'est ça que je voudrais souligner, c'est que depuis les trois régimes pratiquement qui vous ont précédé, le Sénégal, le mouvement syndical sénégalais ne mène qu'un dialogue social de restitution. Et ce n'est pas la vocation du mouvement syndical. Un dialogue social de restitution caractérisé par des revendications contre la confiscation des droits, contre les libertés syndicales qu'on nous prive. C'est le cas, par exemple, du grand groupe Laïus. Le grand groupe Laïus, au niveau de ses carrières, du ciment du Sahel, au niveau de ses sociétés de transport hydrocarbures, il refuse obstinément à organiser des élections de délégués du personnel et à refuser l'adhésion des travailleurs à une organisation syndicale. Tout récemment, durant les négociations, c'était un point extrêmement important et l'administration du travail l'avait sommé à organiser les élections. Il avait pris la promesse de le faire avant le 1er mai. Il continue à refuser obstinément la syndicalisation de ces travailleurs dans ses carrières, dans son transport hydrocarbures, au niveau des cimenteries du Sahel, qui protège Fawzi Laïus pour qu'il défie les lois du Sénégal en matière de syndicalisation. Excellence, les revendications qui sont agitées par le mouvement syndical sénégalais sont, disais-je, des revendications de restitution. Au niveau du corps des inspecteurs d'éducation sportive, ils revendiquent tout le temps l'alignement de l'indemnité dirigeante qui font défaut à ce corps. Au niveau du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des accords signés qui ne sont pas respectés, des engagements qui ne sont pas respectés, entre autres. Au niveau de la santé, idem. Des recrutements réclamés, des travailleurs à reverser dans la fonction publique, des sous-traités, des travailleurs sous-traités dans un secteur de la santé, entre autres difficultés. Au niveau des collectivités territoriales, ça fait 3 ans que nous nous battons, mais enfin, nous venons de régler cette situation douloureuse. Dans le secteur tertiaire, même chose, des revendications de restitution, des droits qu'ils réclament en vain. Des licenciements. Excellence. À servir des entreprises de l'État égal. La SOTRA, ces entreprises liquidées le groupe La Poste toutes ces revendications de restitution ne peut pas promouvoir
avoir un dialogue social. Une dette qui pénalise les entreprises privées au point que les sectoriels sont bloqués à cause de la dette. Un secteur qui traîne près de 400 milliards. Comment un syndicaliste ose ou un délégué du personnel ose déposer une plateforme dans le secteur des BTP, dans le secteur du pétrole, comme Forteza est pratiquement des salaires. Excellence, revendications, ces entreprises en difficulté, les chemins de fer, Dakar Dem. Voilà les revendications que le mouvement syndical sénégalais porte, ce que j'appelle les revendications de... L'attente que je voudrais, mes excellences, c'est qu'avec votre magistère, nous avons espoir que cette tendance de revendication, de restitution, qu'enfin le mouvement syndical se consacre à des revendications de conquête. Quand nos amis de l'étranger nous entendent, qui est censé régler définitivement les relations, les différentes relations de revendication. C'est votre magistère, cette tendance va être renversée pour qu'enfin les accords signés ne font plus l'objet de revendications. C'est cet espoir que la synthèse termine son cérémonie. Je vous remercie. Merci de son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, c'est avec une grande responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, général de l'UNSAS, en ce jour de commémoration de la aspiration légitime des travailleuses et travailleurs du Sénégal. Non seulement les défis auxquels le monde du travail fait face, et engagé à faire du Sénégal un pays fort et le reflet des réalités vécues par les travailleuses et travailleurs de leur combat que notre pays traverse des temps difficiles. Les crises environnementales sont des enjeux qui nous touchent tous. C'est pourquoi il est social. Pour trouver des solutions durables et pour une croissance durable et inclusive. Monsieur Poire, que vous l'examinerez avec beaucoup d'attention. Et pour construire
un avenir meilleur. Nous sommes là, mais aussi pour proposer des pistes de réflexion et des solutions au gouvernement. De la mise en œuvre du plan de restructuration de la Poste, en passant par la veille sur les entreprises modifiées, la signature du décret modifiant le statut des agents, l'octroi de l'indemnité complémentaire aux agents contractuels de la santé nous oblige à nous engager avec votre gouvernement pour transformer ces doléances en action. Ensemble, compte où chaque citoyen se sent valorisé, où chacun a la cohésion de notre société. Les travailleurs s'élèvent contre les inégalités pour un avenir équitable. Une vision fondée sur la solidarité réclame une démocratie qui tient ses promesses, assortie sur la justice, la durabilité et la participation, centralité à l'humain et à la planète. Un nouveau contrat équitable, des services publics de qualité et abordables, une protection, un salaire vital, des emplois durables et de qualité, la croissance, la paix et la solidarité, ainsi que était juste et inclusive. Pour terminer, je tiens à saluer et remercier tous les travailleurs dont vous, au premier chef, votre engagement et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, faisons en sorte que nos voix soient entendues et que nos rêves deviennent réalité. Merci pour votre aimable parole. Nos remerciements à Mme Yvette Keïta, secrétaire générale de l'UNSAS. À présent, nous allons inviter M. Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, à venir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous voici encore réunis pour consacrer à la tradition de remise du cahier de doléances des travailleurs à Monsieur le Président de la République à l'occasion de la commémoration de la Fête internationale du travail 1er mai. Cette tradition bien établie dans l'agenda républicain est un moment fort d'échange entre les plus hautes autorités du pays et les représentants des travailleurs et des employeurs. Elle est également l'occasion de présenter les principales préoccupations des travailleurs, de diagnostiquer le présent et jeter un regard prospectif sur l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce moment précis, nos pensées vont à l'endroit des camarades disparus, particulièrement à notre camarade Mme Mossop, secrétaire général de l'UNSAS, arraché à notre affection il y a de cela quelques mois, un an pratiquement. Nous renouvelons nos condoléances à la communauté laïenne pour la disparition de Seydina Mohamed Makhtar Laye, Khalife général des Layènes, et à l'Église catholique pour la disparition du pape François. Prions ensemble pour que Dieu, dans sa miséricorde, les accueille dans son paradis éternel.
Excellences, Monsieur le Président de la République, ce 1er mai est commémoré dans un contexte économique mondial marqué par l'aggravation des incertitudes. En effet, en plus de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est entrée dans sa 4e année, avec son lot d'impacts négatifs sur les chaînes d'approvisionnement et sur de nombreuses économies, l'incertitude s'est accrue avec les risques d'un retour au protectionnisme prôné par l'actuel président américain Donald Trump. Une situation qui pourrait perturber le commerce international et impacter négativement la croissance des économies du monde, et particulièrement celle des pays africains. S'y ajoute le poids de la dette souveraine et ses services avec les conséquences sur les populations et les travailleurs particulièrement. Au Sénégal, ce 1er mai se tient dans un contexte extrêmement difficile pour le monde du travail du fait de la cherté des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante, électricité, eau, téléphone, loyer, carburant. Dans ce contexte, le monde du travail fait face à plusieurs tentatives de remise en cause des acquis avec des licenciements massifs des travailleurs dans divers secteurs publics et parapublics. La liste se situe dans nos plateformes revendicatives, je ne reviendrai pas. Certains employeurs n'ont pas privilégié le dialogue et la concertation avant la prise de décision impactant gravement la dignité humaine. Ici ajoute la non-satisfaction des points de revendication des travailleurs et le non-respect des accords dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, les collectivités territoriales, le secteur primaire et hérité des gouvernements précédents. Cette situation a contraint les organisations syndicales à travailler à s'unir pour attirer l'attention des autorités sur les menaces qui pèsent sur la paix sociale, si des mesures urgentes n'étaient pas prises pour proposer des alternatives. Nous saluons à cet effet la convocation de la grande rencontre tripartite par M. le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a jeté les bases de concertation sur le pacte de stabilité sociale. C'est pourquoi nous espérons que ce 1er mai marquera un tournant décisif dans la construction de consensus forts entre les partenaires sociaux en vue d'apaiser le climat social favorable au développement économique et social de notre nation. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'aboutissement de ce processus en vue d'installer notre pays dans une stabilité favorable à la production et à la productivité. C'est le sens qu'il faut donner à la réponse favorable des organisations syndicales, des travailleurs, à la main tendue de l'État, à travers notre présence à la grande rencontre tripartite, aux négociations sur la plateforme minimale de la 4e conférence sociale. Nous avons toujours prôné la stabilité sociale parce qu'autant nous avons la responsabilité de défendre les intérêts des travailleurs, autant nous devons aussi veiller à la pérennité des entreprises et du service public. C'est pourquoi nous avons accueilli favorablement la proposition de nous engager, et nous venons de citer, avec honnêteté et engagement total de notre organisation dans un pacte de stabilité, et nous l'assumons. La réussite d'un accord dépend de la volonté de toutes les parties de respecter les engagements et d'œuvrer en toute transparence dans le respect mutuel, à travers un plan d'action cohérent et un suivi rigoureux à sa mise en œuvre. Et nous saluons à cet effet la proposition du comité de suivi sous la supervision de M. le Premier ministre. Les négociations sur la plateforme et sur les points de revendication sectorielle se sont terminées avec une note d'espoir quant au respect des engagements des différentes parties. Ces revendications sont contenues dans les cahiers de revendication, mais également dans le document. Et nous vous remettons que nous allons vous remettre tout à l'heure. À cet instant, Monsieur le Président de la République, de féliciter très sincèrement et des relations avec les institutions et l'ensemble de son département pour le travail accompli et pour son engagement personnel qui nous a permis d'aboutir à cela. J'associe à ces remerciements le ministre de la fonction publique sectorielle qui sont engagés, l'ensemble des ministres sectoriels qui sont en vue d'aboutir à des conclusions alternatives. Excellent. Et les conventions fondamentales de l'OIT, notamment la convention 87 et sur la convention 98 sur le droit à la négociation. Toujours. Le droit des travailleurs de s'organiser, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en syndicat, de désigner des délégués du personnel, en
en usant de menaces et d'intimidation pour les décourager. En négociation, l'entreprise industrielle Alizé, qui ne respecte pas ça, bien sûr, a licencié un jeune délégué parce que simplement les travailleurs de cette entreprise lui ont fait confiance. Mieux, le chef d'entreprise a menacé tous les travailleurs syndiqués de licenciement. De tels comportements ne militent pas en raison du climat social, parce que nous pensons qu'aucun employeur ne peut se soustraire aux lois en vigueur et aux engagements internationaux de notre pays en matière de respect des libertés syndicales. Excellence. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction la 4e conférence sociale sur le thème de l'emploi et de l'employabilité. Vos instructions à M. le ministre du Travail d'élaborer dans les meilleurs délais la politique nationale de l'emploi. Nous y avons participé en livrant le message et les propositions des travailleurs sur la lancinante politique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au Sénégal. Nous soutenons les différentes propositions urgentes de créer un environnement favorable à l'investissement privé, de sauvegarder les emplois existants. La situation de la Poste, savoir tout ce qui est en train d'être fait, mais nous voulons vous demander, Excellence, comme par le passé, le mouvement syndical est toujours disposé à parler les luttes pour les indépendances. Les travailleurs ont consenti des sacrifices précis dans la définition de la mise en œuvre des politiques de développement. Encore merci tout à l'heure, vous nous avez donné de l'espoir, vous nous avez rassuré, Monsieur le Premier ministre, des différentes politiques publiques de l'État. À partir de maintenant, les syndicats, les travailleurs correctement. Cela n'est possible que par une pleine partant la définition, la mise en œuvre des politiques de développement. Aujourd'hui, auxquels doivent faire face les Sénégalais, font obligation aux différents partenaires après le rapport de combattre ensemble toutes les tentatives de blocage et leurs champs d'action respectifs et leur conception du partenariat. De intervention afin de créer des dynamiques solidaires à travers des médiations permanentes. Excellence, pour terminer, nous vous encourageons à cette action avec tous les segments de la société, y compris le secteur de la presse, consolidation de notre démocratie. Car le dialogue et la concertation, la bonne information font jaillir la lumière. Et partout où il y a un déficit d'information, de dialogue, c'est la rumeur qui s'installe avant de céder la place à l'instabilité. Excellent Monsieur le Président de la République, je dirais même camarade, aujourd'hui parce qu'on est le 1er mai, Monsieur le Président, camarade, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on est dans l'affaire du 1er mai, c'est d'anciens syndicalistes, Monsieur le ministre du Travail, on peut également être camarade, Mesdames, Messieurs les membres du ministre, où il y a beaucoup de camarades, anciens responsables, camarades secrétaires généraux, camarades Monsieur le ministre de l'Emploi, camarades Monsieur les représentants des organisations patronales, que je salue, de bons partenaires qui sont là, hein, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, à tous et toutes, je voudrais vous souhaiter une bonne fête du travail. Dieu vous garde, je vous remercie. Merci, Monsieur Modigiro, secrétaire général de la synthèse, qui vient de clôturer les allocutions des secrétaires généraux des organisations syndicales. À présent, nous allons enchaîner avec la deuxième partie de notre cérémonie, qui est la remise symbolique des cahiers de doléances. Monsieur le Président de la République, vous êtes invité à vous avancer pour permettre aux organisations syndicales de vous remettre symboliquement leur cahier de doléances.
la coalition des centrales syndicales constituée de la CNTS, de l'UNSAS, de la CSA et de la CNTS-FC et de l'UDTS sont invités à remettre leur cahier à Monsieur le Président de la République. Merci. Nous invitons la CNTS FCA à venir remettre son cahier de doléances. Merci. C'est au tour de la FGTSA. Merci. Nous invitons l'UDTS-FO. C'est maintenant au tour de la CDSL. Merci. L'UTLSB. Cahier de doléances. UNTD.
C'est au tour de la CDSA. CDSA. Merci. UTLSA. La COGES est invitée à venir remettre son cahier. Merci. C'est au tour de la CDTS. CDTS. C'est maintenant au tour de la CGTDS. Nous appelons la CFS. L'USDS. USDS. La CNTLS.
L'OGTS. OGTS. Le STDS est invité à venir remettre son cahier. STDS. C'est au tour de la FES. Merci. Ce sera au tour de la CNSP. SYNPICS. Nous invitons Monsieur le Président de la République à regagner son siège. Présentation du pacte national et durable sera faite après le discours de Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, honorables invités
titre et qualité. Consacré à l'hommage rendu au travail et aux travailleurs. C'est mes salutations ainsi que mes félicitations les plus chaleureuses de tous les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales de remise des cahiers de doléances, de la simple commémoration. Elle incarne les réflexions partagées sur l'avenir du travail dans notre pays. Nous écouter, de nous comprendre et de renforcer. Mesdames, Messieurs, nous célébrons à nouveau la persistance de l'inflation et de profondes mutations préoccupantes des finances publiques de notre pays. De 2019 au 31 mars 2024. Pays marqué par des tensions budgétaires et des défis sociaux patriotiques et un sens élevé des responsabilités. Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer. Elle ne fera pas dévier notre engagement profond et à améliorer de manière durable les conditions de vie de toutes les Sénégalais. Transformation Sénégal 2050 que nous mettons en œuvre en s'appuyant sur des leviers essentiels tels que et ce capital humain, c'est vous. Soignants, agents publics, ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs de tous bords. Force vive de la nation, vous êtes le souffle qui anime et réanime l'économie, enseignez le moteur de la croissance, l'épine dorsale de la démocratie. Les attentes que vous avez formulées ne sont pas aspirations. Vos aspirations légitimes sur à une rémunération plus juste, à une protection sociale. J'ai également entendu les préoccupations liées à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance. Si les contraintes économiques actuelles égrènent de notre devoir de promouvoir la justice sociale, que les doléances de l'année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait le ministère en charge du travail. À cet égard, je salue les mesures 2025
pour valoriser les salaires des travailleurs agricoles. Chers partenaires sociaux, au dialogue social, nous le considérons comme l'un des piliers sociaux. C'est dans cet esprit que j'avais instruit le Premier ministre inclusif avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de... Je me réjouis de constater que ces séries de discussions sous l'égide du ministère du Travail ont abouti à l'élaboration d'un projet de pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce nouvel instrument qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l'équité nous invite à un nouveau contrat social aligné à la stratégie nationale de développement 2025-2029. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Mesdames, Messieurs, nous savons que l'un des défis majeurs de notre pays reste l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d'insertion professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que de renforcement de la formation professionnelle et technique. Il importe de souligner qu'en dépit des tensions économiques, le marché du travail en 2024 a connu une dynamique positive. Ainsi, le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024. Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs. De surcroît, la conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2025 a permis d'identifier des pistes de solutions concrètes. Celles-ci seront co-construites avec l'ensemble des partenaires sociaux, économiques, techniques et financiers. Les conclusions issues de ce cadre de concertation, structuré autour d'un agenda de réformes concertées, guideront nos prochaines actions. En particulier, l'élaboration de la nouvelle politique d'emploi et la révision de la Convention nationale État-employeur. Nous devons construire une passerelle solide entre la formation et le marché de l'emploi. Former pour insérer, former pour entreprendre, former pour innover. Nous veillerons également à moderniser davantage la formation technique et professionnelle, à soutenir les filières d'avenir et à renforcer l'implication du secteur privé dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs, chers employeurs, je réaffirme ici l'engagement indéfectible du gouvernement aux valeurs fondamentales du travail que sont la dignité, la liberté du travail, la liberté syndicale, la liberté d'entreprendre et le respect des droits et devoirs de chacun. Ces valeurs fondent notre modèle social. Elles nous commandent de bâtir une société dans laquelle l'effort est reconnu et récompensé, la solidarité renforcée et les libertés individuelles pleinement garanties. Dans cette optique, il est fondamental de disposer d'une administration du travail forte. Une administration du travail dotée de ressources humaines compétentes,
motivée et d'une inspection du travail renforcée à tous les niveaux, apte à faire face aux défis multiples du monde professionnel contemporain. J'engage donc le gouvernement à finaliser d'une part les projets de code du travail et code de sécurité sociale et leurs textes d'application, et d'autre part les projets de textes renforçant les moyens d'intervention de l'administration du travail. Ces différentes réformes auront le mérite de promouvoir l'attractivité de l'environnement des affaires, les opportunités de création d'emplois massifs et décents, le renforcement de la protection du travailleur, la stabilité du climat social, l'optimisation et la modernisation des procédures de régulation du marché du travail, la justice sociale, l'équité et la non-discrimination au travail, une meilleure gouvernance des institutions de prévoyance sociale, mais aussi l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, avec l'institution d'un régime simplifié applicable aux très petites entreprises, l'institution d'un régime de sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs indépendants, y compris ceux du monde rural. Mesdames, Messieurs, le chemin emprunté, celui de la vérité et de la transparence, est certes difficile, mais notre volonté de transformer le Sénégal est indéfectible. À travers la stratégie nationale de développement 2025-2029, les réformes structurelles en cours, le renforcement de la gouvernance publique et le soutien au secteur porteur, nous avons foi en notre capacité collective à bâtir un Sénégal debout, souverain et prospère. En ce 1er mai, je rends un hommage appuyé à toutes les forces laborieuses de notre pays. Votre engagement, votre résilience et votre courage sont lobes. Vous contribuez chaque jour à bâtir, à la faire avancer et à faire avancer le pays sur la voie du progrès. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Je vous remercie. bi ma leen nuyoo dalal leen fii ci palais de la République. li nga xam ne cosaan la ci ndaje ci diggante gouvernement bi ak liggéeykat, waaye tamit ak ñi nga xamante ne ñoo joxe liggéey, ñaanal bésu 1er mai di fête du travail ci bés bii nag wonewaat na li nga xamante ne suñu mbaax la fii ci Sénégal, muy penco, muy diiso, muy waxtaan. waaye li ñuy ci gën a rafetlu ci at wi mooy ci gannaaw bi ñëpp xamee fi réew mi toll, ak tamit xam ne équipe bu bees moo ak ñëpp ànd nañ ci waxtaan gi ak sens des responsabilités, ba looloo ñu may ñu signé pacte de stabilité bi pour la croissance inclusive et durable. may leen di sant ñi ñëpp ci waxtaan yi nga xamante ne amal ngeen ko ci njiital ministre du travail et des relations avec les institutions. waaye tamit di wax ne li waral ñu mën a signé pacte bi mooy kóolute gi nga xamante ne ku ne jàpp na ci bëgg a defar rek, maanaam bonne foi ñëpp moo tax ni waxtaan gi métti ni ñëpp taxawee ci défendre liy intérêt travailleurs seen bàyyi tamit ñu bëgg a engagé wu ci li nga xamante ne dañ ko mën a jëmal, moo waral ñu am pacte bi nga xamante ne signé nañ ko. ma ciy féliciter le Premier ministre, di ci féliciter le ministre du travail et des relations avec les conseils du dialogue social ci jàppandem gi nga xamante ne def na ko. bu nekkoon ne ñëw nañu fekk réew fu mu toll di leen ko nëbb, kon dina jafe ñu egsi ci bi lii nga xamante ne am nañu ko tey. war tax da ngeen ñu dénk rek, te li ngeen ñu dénk lu diis la ci ñun.
loolu mënul ànd ak ñu leen di wax dëppoo de responsabilité moo waral ñu am pacte de stabilité bi ndax loolu moo mën a tax ñu mën a am suñu taxawaay mooy jëriñ leen nous sommes wax naa nag premier ministre sànq ak ministre du travail ñu li mën ci jamono bu jot nag ñu mën ko réévaluer luñ ngeen xam ko luñ ci jëmal tamit ñu àndandoo ñun ñëpp teg ci suñu baaram mooy waxtaan gi dafa war a wéy ci diggante état ak gestion employeur yi ndax dañoo bokk réew mi te mënuñu ko seddu ngir suñu bopp ngir suñu njaboot waaye ngir ñi ñëw ëllëg politique ngelawaay bu leen ko bàyyi politiciens yi ndax moom ñu réew ngeen ci at ci ñu weesu ci réew mi nekkee ci guuta ñu dafay andi stabilité politique ñu ko dee waxtaane bu leen bàyyi mukk mu doon yëfu politique gën a yaatu li ñu bëgg système politique Sénégal nekk citoyen doxal lépp li sa activité politique ci li yoon cadre ak li ciy tukkee ci waxtaan tamit lañu ko gëm te waxtaan bi jàmm a ngi fi waaye dañ koy waxtaane pour ay bañ am ëllëg ña am kon ñu ngi leen ci woo ji woo ñëpp ñi nga xamante ne ay Sénégalais yi fi ñu mënte boor pour ngeen ñëw ñu waxtaane pencu réew mi nga xamante ne Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République nationale de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Nous des employeurs à se tenir auprès du Présidium. Et des relations avec les institutions, M. Abbas Fall, à se tenir nous invitons aussi respect national de stabilité sociale.
Merci. Mesdames et messieurs, le président a ses invités. À présent, nous vous invitons pour permettre à son Excellence de se retirer. cofeel na woon ca njëlbéen mbëggeel daa di lalu amul bëri doole lool ci wàllum télévision googu mbëggeel bu mag ànd ak xalaat yu kawe boo weesu ay xalaat yu yees góor ak jigéen yu farlu ngir dundal ko ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo dal nag jàmm ci seen télévision 7TV